C'est gâté nanina, il dit, il est cassé la lila. Les gars, Biya annonce sa démission secrètement lorsque le pape Léon est venu au Cameroun. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bao! Je vais vous dire ici que Paul Biya n'était pas candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Ah, le Cameroun, le pays ici va me finir. Donc c'est Paul Biya qu'on reçoit déjà dans le noir. Donc, Paul Biya reçoit les gens dans le noir. On a coupé la lumière dans le salon dans lequel Paul Biya reçoit les gens et tout dit. Mouf. Non, les gars, non, chapeau. Le tout sinon. Non, vous avez élevé la barre. C'est-à-dire que la barre est à un niveau très élevé, qui est tel point que vous tentez, autant que vous pouvez, de manipuler les Camerounais, de dire, ben non, Paul Biya a reçu le nonce apostolique, Rosé Betoncourt. Oui, mais mettez la lumière dans la salle où Paul Biya reçoit les gens habituellement. Donc vous laissez l'espace sans lumière, vous nous faites des photos dans le noir, vous partez les retoucher sur Photoshop et vous les mettez sur les pages Facebook. Ah, c'est pas possible. Il dit, hein, et nous a coupé la lumière et tout dit. Et nous a coupé la lumière et tout dit. Vous-même regardez la salle dans laquelle Paul Biya reçoit le nonce apostolique. Regardez vous-même la salle. Regardez vous-même la salle, soyons objectifs. Vous-même regardez, vous appréciez. Et ce qui est dommage, c'est que les photographes parviennent quand même à faire les photos dans le noir. Oui, bon, on va dire qu'ils ont des appareils assez sophistiqués. C'est bien. Nous, on est contents. Mais on reçoit les gens dans le noir. Vous cachez quoi? Parce qu'en réalité, vous ne voulez pas que la caméra officielle de la CRTV présente puisse faire de vraies images de M. Paul Biya. Et des images réelles. Bon, je ne sais pas si vous gardez l'exclusivité pour le 20h. Mais pendant qu'on y est, nous on analyse d'abord. Hein. Nous on analyse d'abord en attendant le 20h. Ok? Donc, voilà. Et ce qui est quand même surprenant, c'est à la sortie, les questions que le journaliste pose à Rosé Betoncourt. Vous l'avez vu comment? C'est-à-dire, vous vous demandez, mais... J'ai dit, il s'appelle même comment là? Je dis, hein, c'est quoi ce type de question-là? C'est simple, mon cher ami. Quel a été justement l'objectif de votre rencontre avec le président de la République en ce jour? Alors, les relations bilatérales entre le Cameroun et le Saint-Siège, où en sommes-nous aujourd'hui? Face justement à X ou à Y, comment le Saint-Siège perçoit, entre autres, hein, l'élection présidentielle à venir au Cameroun. Point. Pas que vraiment, vous l'avez vu comment. Et que le candidat qui avait été choisi, entre autres, s'appelait Franck-Emmanuel Biya. Franck-Emmanuel Biya, n'étant pas justement dans les bonnes grâces de la mère de Chantal Biya, elle a jeté son dévolu sur ses deux acolytes avec qui elle travaille. Plus précisément, l'homme qu'on appelle Oswald Baboké, pour qui il fallait chercher absolument 300 signatures. À côté, soit c'est Oswald Baboké, soit c'est Ngongo. Mais seulement Ngongo a estimé que c'est lui qui est le président qu'il faut pour le Cameroun demain. Et s'il faut même investir quelqu'un, c'est lui. Alors, peut-être ne le disons pas de façon ouverte, il cherche des voies et moyens pour pénétrer et entrer dans les fissures mises en place par le régime et s'imposer comme étant la tête qui doit tenir le Cameroun pour la suite. Mais seulement, sachant que c'est difficile pour eux d'intégrer le RDPC aujourd'hui et de prendre la position dans le RDPC de façon face au statut justement du RDPC qui est très compliqué pour eux, ils essayent par tous les voies et moyens de pouvoir se positionner. Mais seulement, depuis 3 jours que je ne fais que vous dire, et j'interpelle Chantal Biya, première dame du Cameroun, en lui disant que grande sœur, maman, femme, je te parle en tant que petit frère, en tant que fils, en tant que compatriote, en tant que citoyen, l'affaire dans laquelle tu es impliqué, la clique derrière, alors je peux vous le dire et sans embâche, que ma voix compte et à chaque fois que je parle, les réunions sont organisées en haut lieu. Parce qu'ils savent que je suis dans le secret. Parce qu'ils savent que j'ai l'information. Parce qu'ils savent que je peux
permanemment dit aux Camerounais ce qui est en train de se passer. Alors la bonne information là maintenant, c'est que Paul Biya n'est pas candidat. Appelez Armand Nota qui est allé sur Facebook prendre un morceau de M. Webassi pour humilier Webassi du MRC, qui est venu redire ce que j'ai dit. Paul Biya n'est pas candidat à la présidentielle prochaine. Sauf et seulement si. Parce que personne n'a entendu Paul Biya. Personne n'écoutait Paul Biya. Personne n'a vu Paul Biya. Et j'ai pris ici à témoin hier, malgré toutes les insultes que j'ai eues. D'ailleurs, vous m'insultez, moi je vous aime. Je vous ai dit ici, il n'y a qu'aucun média, aucune radio, aucune presse écrite, aucun journaliste n'a rencontré M. Biya comme ça avec les yeux pour dire que M. Biya a validé d'être candidat à la future élection présidentielle de 2025. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui précisément que le RDPC face bien sûr aux contestations que nous avons mis en place parce que nous sommes... C'est-à-dire que nous, on a contesté la candidature de Biya. On a prouvé que Biya n'est pas candidat parce que Biya n'a parlé à personne. On a prouvé que ce qui a circulé sur les réseaux sociaux, c'était un tract. On a confirmé, hier même à la CRTV, il y a le reporter de la CRTV qui officie à la présidence de la République, son nom m'échappe, qui est venu sur le plateau du 20h30 hier dire que non, le président de la République a toujours donné sa position comme étant candidat et qu'il n'est pas un président virtuel. Et qu'il a même fait même en 2018, que c'est en 2018, il a fait la même chose en 2018, il peut le faire en 2025, que c'est faux. Je dis non, c'est faux, cher monsieur. Biya n'a donné aucune interview à personne. Biya n'a parlé à personne. Biya n'a rencontré personne. Aucun journaliste. Et d'ailleurs, je vous ai dit hier que Charles Ndongo doit aller en prison. Marie-Claire Nana doit aller en prison. Seulement pour les deux là, parce qu'ils gèrent l'argent du contribuable camerounais. Ils ont fait ce qu'on appelle la propagation de fausses nouvelles. Ils ont fait ce qu'on appelle le mensonge d'État. Ils ont fait ce qu'on appelle le grossissement d'un mensonge orchestré par la mafia au service du régime en place. Et ces deux gens-là, vous devriez déjà les cibler. Parce que ce sont des tortionnaires psychologiques. C'est-à-dire c'est des gens qui sont entrés dans vos cerveaux et qui vous manipulent avec une information biaisée, erronée, falsifiée. Alors aujourd'hui donc, l'information qui tombe c'est que vendredi, sauf changement de dernière minute, parce qu'il faut que je parle comme ça pour que vous ne dites pas après que M. Ngachu avait dit, sauf changement de dernière minute, Paul Biya va tenir un congrès extraordinaire du RDPC. Et cette fois-ci, soit Paul Biya va nous dire s'il est candidat en direct, alors, ou alors, Paul Biya va tout de suite justement définir qui sera son candidat, le candidat du RDPC. J'espère que le message est entendu. J'espère que vous avez compris ce que je dis. J'espère que vous avez intégré ce que je dis. J'espère que vous n'allez pas redire après que Michel Ngachu vous a trompé. Je dis donc que, sauf changement de dernière minute, Paul Biya lui-même, par les voies du RDPC qui sont tortueuses et compliquées, doit, d'ici vendredi, tenir, si tout se passe bien, au plus tard vendredi, une assemblée générale extraordinaire du RDPC. Et cette assemblée générale extraordinaire du RDPC doit définir s'il est candidat ou s'il ne l'est pas. Alors, maintenant, vous devez comprendre que, quand je vous demande de taguer ici Grégoire Ouona, c'est Grégoire Ouona qui est dans la mafia du régime en place, avec les Ngongo et consorts, qui a été le tout premier ministre camerounais, d'ailleurs, soit dit secrétaire général adjoint du RDPC, du comité central du RDPC, qui soit sorti en premier pour dire que lundi, nous irons déposer le dossier de candidature du président de la République du Cameroun, du candidat du RDPC, avec une lettre d'investiture. Alors, comment des gens qui ont longtemps clamé que Paul Biya est un légaliste, aujourd'hui, n'ont pas pu faire exactement ce qu'ils ont dit? Il est où? Cherchez-moi Grégoire Ouona, demandez-lui où il est. Grégoire Ouona, tu es où? Sors de l'endroit où tu es caché là. On t'attendait depuis hier pour que tu aies déposé le document. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on attend que tu déposes le document avec la lettre d'investiture, comme tu as dit. Je vous dis que ce qui se passe, c'est la nuit des longs couteaux. De l'autre côté, il y a le petit Franck Biya, qui est en train de dire que ce qui se fait avec son père, il n'est pas d'accord. Qu'on est en train d'instrumentaliser le nom de son papa partout. Et qu'on est en train de travestir l'image de son papa. Il n'est pas d'accord. Donc vous imaginez donc que le camp Franck Biya
est en train de se resserrer avec les Ngondo Ayolo. Il y a le camp Chantal Biya avec les Ngongo et les Oza Baboke qui se resserrent. Il y a le camp du Sud avec les gens comme les Motazé et consorts qui ne veulent pas justement lâcher parce qu'il faudrait qu'ils puissent avoir une conservation du pouvoir. Il y a maintenant le camp de la France. La France est en train de demander exactement au Cameroun qu'il puisse avoir une transition. Et dans cette transition, on veut donc trouver là, soit en l'État, quelqu'un qui va être le transitionnaire. Je voudrais déjà quand même vous dire que le transitionnaire de Biya s'appelle Franck Biya. Retenez ça. L'homme que Paul Biya a su et qu'il a son dévolu comme son transitionnaire s'appelle Franck Biya. Alors si Franck Biya est le transitionnaire de Paul Biya, Franck Biya aura les missions simples. Premièrement, la première mission pour lui sera de ramener le corps d'Amadou Ahidjo au Cameroun et son épouse. Parce qu'il veut calmer les cœurs des Camerounais du Nord. La deuxième mission pour lui sera de libérer les prisonniers politiques de Paul Biya qu'il a retenus captifs depuis plusieurs années dans les prisons camerounaises. Parce qu'il veut contenter et calmer les cœurs. La troisième mission pour lui sera de libérer les prisonniers du MRC pour calmer les cœurs. La quatrième mission pour lui sera effectivement de retrouver, c'est-à-dire que de faire asseoir des gens pour qu'ils puissent avoir une nouvelle trajectoire avant qu'on puisse organiser de futures élections au Cameroun. Pour quelles raisons est-ce qu'ils sont en train de penser transition? Parce qu'ils sont dans la logique de la conservation du pouvoir. La transition qui doit se faire ou qui pourrait se faire par le biais de Franck Biya ou encore de toute autre personne qui appartient au régime et au système est une transition qui doit conforter la France dans sa position au Cameroun. Et vous devez donc l'intégrer, mes chers amis. Quand je vous dis des choses ici, appelez-moi les petits flemmards là, les noutacs comme ça là, je le sais toujours. Je sais toujours des petits, je ne sais pas comment je qualifie ce genre d'être humain. Quand moi je parle, vous doutez de moi. Quand je vous donne des infos, vous doutez. Je vous redis encore. Sauf changement de dernière minute. D'ici vendredi, Paul Biya doit organiser un congrès extraordinaire du RDPC. Maintenant, la question est de savoir où est-ce que Paul Biya organisera ce congrès du RDPC. Est-ce que ce sera la présidence comme ils l'ont fait en 2018 ou alors ce sera au siège du RDPC? Peut-être au palais de congrès de Yaoundé. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Donc si Paul Biya essaye d'organiser son congrès extraordinaire avec les membres du bureau politique et probablement quelques personnes qui seront autour pour pouvoir galvaniser les Camerounais et dire que oui, c'est notre leader, c'est notre champion, c'est notre choix et mobiliser tous les médias du Cameroun pour ça, alors les amis, faites attention à ce qu'on appellera exactement la matrice la plus puissante en matière de manipulation des masses au Cameroun. Je m'appelle Michel Ngachou. J'ai 22 ans de métier. Je suis journaliste camerounais. Je connais presque tous les animateurs, tous les journalistes. Je connais les lignes éditoriales de toutes les télévisions et radios du Cameroun. Je connais exactement qui est avec le régime et qui n'est pas avec le régime. Mais je vous dis déjà que personne n'est avec le peuple comme média. Il faut bien m'écouter. Personne n'est avec le peuple comme média. Tous sont avec le régime. Donc s'il y a un congrès extraordinaire du RDPC, je peux vous dire que tous les médias du Cameroun seront mobilisés. Et si tous les médias du Cameroun seront mobilisés, les ressources financières seront mobilisées. Si les ressources financières sont mobilisées, les médias internationaux seront mobilisés. Si les médias internationaux sont mobilisés, alors on va vous tenir en haleine pendant 3, 4, 5 jours pour vous dire que le choix du chef de l'État est un choix qui est conséquent, qui va en droite ligne avec ce qu'on a considéré comme étant exactement la paix souhaitée, voulue pour le Cameroun. Pour un seul objectif. Tout faire pour mettre Maurice Kamto de côté. Voilà le plan des gars. Je vous dis que la sortie de Maurice Kamto d'hier là. Non, en l'état c'est trop compliqué. En l'état c'est compliqué. Parce que la plainte qu'il y a contre Vigidos en Allemagne,
C'est difficile pour Veridos de venir justifier qu'est-ce qui s'est passé avec Elections Cameroun pour qu'il ne puisse pas, lui qui a gagné le marché, pour donner exactement avec sa biométrie, les chiffres et tout ce qu'il faut avec, les noms qui vont avec, le toilettage qui va avec, qu'est-ce qui s'est donc passé? Veridos est poursuivi là-bas. Alors, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, je vous ai dit ici, c'est l'information en temps réel, l'information sans filtre, l'information authentique. Alors, pour tous ceux-là qui se demandent, Rap Chocolat Fleur TV et partout, dans quelle rubrique, nous sommes déjà dans la politique. Le sale, que du sale. On mange du sale, on consomme du sale, on diffuse du sale et on est dans le sale. Et on dort même dans le sale. On se dit à la prochaine, c'est la Vista Heavy. Portez-vous bien. Bisous là-bas les gars. Bon.